Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Emmanuel Macron à Marseille, un chef de l'État offensif, mode bras de chemise. Vous nous direz comment vous percevez ces déclarations. Chômage, école, lutte contre la drogue. On évoquera aussi les propositions de partage de la valeur avec un texte actuellement à l'Assemblée nationale. Et puis les questions internes aussi à LFI. Mais dites-moi, vous n'êtes pas à Marseille là pour accueillir le chef de l'État. Vous n'y étiez pas hier matin? Non. Pourquoi? Alors que vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, je suis député des Bouches-du-Rhône et le rôle d'un député, c'est de travailler à l'élaboration de la loi. Et on va en parler tout à l'heure. Il y a à l'Assemblée nationale l'examen d'une proposition de loi que les macronistes appellent partage de la valeur, que moi j'essaye de transformer en une véritable proposition de loi pour l'augmentation des salaires. Et je pense que les Marseillaises et les Marseillais, ils ont besoin que les salaires augmentent, ils ont besoin que les difficultés liées au pouvoir d'achat se réduisent. Et je pense que mon rôle, c'est davantage de siéger et de participer à l'élaboration de la loi, plutôt que d'aller faire le public d'un nouveau pape en tournée. Un pape en tournée, Emmanuel Macron. Vous le considérez comme ça à Marseille? Il est attaché à Marseille. Il y va régulièrement, il y va 2-3 jours. Même, je vais vous dire, vous savez, en politique, c'est comme en amour. Les déclarations d'amour, c'est bien. Les preuves, c'est mieux. Et les difficultés aujourd'hui des Marseillaises et des Marseillais, c'est des difficultés liées au pouvoir d'achat. C'est les difficultés liées aux assassinats qui se multiplient. Il y a eu, je crois, 23 personnes qui sont décédées depuis le début de l'année. C'est des familles de victimes qui ont perdu un proche et qu'il faut aider. C'est pour ça qu'il y va, le président de la République, non? Alors d'abord, il y a quelque chose Il a mis 5 milliards aussi sur la table. Mais on va parler, si vous voulez, des propositions. D'abord, il y a quelque chose d'extraordinairement monarchique dans la démarche du président de la République qui devient, pendant 3 jours, on a l'impression qu'il devient maire de Marseille. Bon, je rappelle qu'il y a une municipalité à Marseille comme dans les autres villes et que si, bien évidemment, le rôle du président de la République, c'est de soutenir les villes quand elles sont confrontées à des difficultés, c'est pas à lui de s'occuper du transport, c'est pas à lui de s'occuper de où on va mettre les bus et les trams et les métros. Bon, donc là, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'extraordinairement monarchique. Maintenant, si vous voulez qu'on vienne sur le fond des propositions. Allons-y par exemple aussi sur l'emploi. On fait le tour du port et je suis sûr qu'il y a une dizaine d'offres d'emploi. C'est ce qu'il a répondu, le président, à une mère de famille qui l'interpellait à propos de son fils de 33 ans qui ne trouve pas et qui est en fin de RSA. Écoutez, est-ce qu'il a raison de dire ça? Non, c'est extraordinairement méprisant. Ça ne correspond à aucune réalité puisque tout le monde sait, les chiffres sont publics, que pour 13 chômeurs à peu près, il y a une offre d'emploi non pourvue. Non, mais ça, c'est des chiffres, c'est pas Donc, même si l'ensemble des emplois non pourvus étaient pourvus, ça existe. Mais ce qui pour partie est impossible, parce que vous savez très bien que s'il y a des emplois non pourvus, c'est aussi parce que le temps que les gens trouvent l'emploi qui correspond, la personne qui correspond à l'emploi qui est non pourvu, ça prend forcément un petit peu de temps. Mais même si l'ensemble des emplois non pourvus devenaient pourvus, vous n'allez pas réduire le chômage si on fait le calcul, 1 sur 13, ça va faire à peu près 8%. Donc vous voyez bien que vous n'allez pas réduire le problème, la problématique du chômage dans ce pays en faisant en sorte que les emplois qui sont non pourvus deviennent pourvus. Donc vous demain. trouvez c'est méprisant de la part d'Emmanuel Macron? Mais bon, malheureusement, c'est pas réaliste. C'est une spécialité. Emmanuel Macron fait le tour de France, et le tour de France du mépris. À chaque ville, alors là, c'est le Vieux-Port, parce qu'on est à Marseille. Et puis peut-être que si demain, il fait ça à Paris, ça va être les Champs-Élysées. Et puis à chaque fois, il va trouver l'endroit. Il l'a fait à Paris. Oui, voilà, ça a peut-être déjà été fait même. Vous voyez? Vous vous souvenez, la petite phrase, on traverse la rue, on trouve un boulot. Et donc, s'il va aller dans une autre ville, je sais pas, il trouvera un endroit pour... Il faut arrêter de parler comme ça aux gens. Mais est-ce que ça existe quand même? De quoi? Ça aussi, des gens qui finalement ne vont pas chercher du boulot et préfèrent vivre des aides, quand ils en ont. Mais écoutez, franchement, si vous pensez que vous pouvez avoir une vie facile avec les aides d'aujourd'hui, c'est que franchement, vous avez jamais vécu au RSA. Si vous vivez au RSA dans ce pays, c'est pas vrai que vous en sortez bien et que vous avez aucune difficulté, par exemple, liée au pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'il peut y avoir 1 ou 2 personnes dans ce pays qui pourraient avoir un emploi et qui en a pas? Sans doute que ça existe. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une généralité qu'on peut faire? Bien évidemment, c'est pas le cas. Et je vous redis que même si vous
vous résolviez le problème de l'ensemble des emplois non pourvus, vous n'allez pas apporter une réponse concrète aux problématiques liées au chômage aujourd'hui. Ouais. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ouais. Et par ailleurs, les difficultés des Marseillaises et des Marseillais, comme d'ailleurs dans l'ensemble du pays, je crois, c'est le pouvoir d'achat, c'est les prix qui explosent. Ouais, il y a une étude qui est sortie hier du FMI, hein, c'est pas la France Insoumise, du FMI, qui dit que les 3/4 à peu près de l'inflation est due à l'augmentation des marges des grandes entreprises et à l'augmentation des profits. Donc que fait le gouvernement pour On va y bloquer venir, les là. prix? On va y venir, Il ne fait rien. Les difficultés des Marseillaises et des Marseillais, je peux vous le dire, dans les quartiers populaires dans lesquels s'est rendu le président de la République hier, c'est l'augmentation des charges liées au logement. Vous avez des personnes aujourd'hui qui vivent dans des logements sociaux et qui ont vu leurs charges multipliées par 2, par 3. Bah oui, il y a parce qu'il y a l'augmentation une du prix de l'énergie. du prix de l'énergie. Et que fait le gouvernement sur ce sujet? Il ne fait rien. Donc si à un moment on veut il y a eu le apporter bouclier tarifaire à un moment donné. Justement, précisément, vous me dites il y a le bouclier tarifaire. Moi je vous dis, il y a des bailleurs sociaux aujourd'hui à Marseille pour qui le bouclier tarifaire ne s'applique pas. Et donc des gens, parce que normalement le bouclier tarifaire, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir plus d'augmentation que de 15%. Hein. Normalement c'était ça le bouclier tarifaire. Là je vous dis, moi j'ai des factures de charges qui ont augmenté, qui ont été multipliées par 2 ou par 3. Donc là le bouclier tarifaire en l'occurrence ne fonctionne pas. Donc sur ce sujet non plus, le président de la République et le gouvernement ne font rien. Donc moi je voudrais un petit peu moins d'effets d'annonce, un petit peu moins de communication et un petit peu plus d'actes concrets pour répondre aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien. De façon concrète, par exemple, sur les écoles, il veut que certains collèges restent ouverts de 8h à 18h. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais là aussi, excusez-moi, mais c'est une plaisanterie. Sur le principe qu'on ait davantage d'encadrement scolaire, personne ne peut être contre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les quartiers, les collèges dont vous parlez dans les quartiers populaires, généralement, c'est pas 8h, 18h, c'est 8h, 13h, parce qu'il y a des problèmes de remplacement des profs, parce que parfois on renvoie les gamins à l'école parce que les profs n'ont pas été remplacés, parce qu'il y a des sous-effectifs. Ça, c'est la réalité concrète. Vous voulez qu'on parle de la situation de l'éducation dans les quartiers nord de Marseille? Il y a 8 écoles qui vont fermer à la rentrée. Donc c'est pas un effet d'annonce du président de la République qui vient. Vous auriez dû aller dans les quartiers nord à Marseille accueillir Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire quelque chose. Les enseignants et les parents d'élèves de ces écoles, ils étaient là. Donc certains n'ont pas pu rentrer dans la salle hier soir. C'est ce que je veux vous dire. Vous déplorez. C'est comme d'habitude avec Emmanuel Macron. Vous savez, c'est les visites Potemkin. C'est-à-dire, il va dans le quartier. Comme par hasard, le quartier a été nettoyé avant qu'il arrive, alors que sinon c'est l'enfer au quotidien pour les gens qui y habitent. On filtre les gens qui peuvent rentrer. Et donc c'est pas vrai que ça donne une vision précise des difficultés que observent les gens dans ces quartiers. Donc le collège de 8 à 18h, très bien. Mais alors embauchez les profs pour le faire. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de problème de remplacement. Commencez pas par fermer les écoles des quartiers nord de Marseille, parce que tout le monde comprendra que quand on ferme une école, c'est des gamins en moins à qui on peut permettre d'accéder à une éducation de qualité. Un dernier mot, puis on va passer à la proposition en fait autour du partage de la valeur sur le trafic de drogue qui gangrène Marseille, mais aussi beaucoup d'autres villes, des quartiers, etc. Vous, à LFI, quelles seraient vos propositions? D'abord, bien évidemment, des moyens supplémentaires et des moyens supplémentaires positionnés au bon endroit. Et le bon endroit, mais le bon endroit, c'est la police judiciaire, c'est la justice, c'est les douanes. C'est les moyens de police qui permettent d'aller démanteler des réseaux et de faire un petit peu moins de spectaculaire où on va envoyer des effectifs de police dans un quartier pendant 3 heures. Pendant ces 3 heures-là, le réseau il va se mettre dormant ou il va aller dans le quartier d'à côté. Et puis une fois que la compagnie de CRS va être partie, il va revenir. Donc il faut faire plus de travail de démantèlement des réseaux. Et après, par contre, excusez-moi, mais si la grande proposition pour lutter contre le trafic de drogue, c'est de doter les policiers de terminal de carte bleue pour payer les amendes, franchement, ça fait rire tout le monde, excusez-moi, malheureusement, parce que c'est pas drôle comme sujet. Mais le sujet, si vous voulez poser cette question-là, c'est davantage de moyens dans la police judiciaire, davantage de moyens dans la justice, davantage de moyens dans la douane. Il y a un conteneur sur 10 000, je crois, au port de Fos qui est contrôlé. La drogue, elle arrive bien quelque part. Plus de moyens dans la lutte contre le trafic d'armes. Et sur la question du cannabis, moi j'assume de dire qu'il faudra poser la question de la légalisation. Parce que vous avez aujourd'hui la loi qui est la plus répressive en France, en Europe, et on est un pays où on consomme le plus. Donc il y a un problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est pas seulement moi qui le dis. Je discute avec des policiers qui eux-mêmes disent, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Il vaudrait mieux que les moyens soient concentrés dans la lutte et le démantèlement des réseaux plutôt que d'aller chasser le petit consommateur. Je crois que ce serait plus intelligent. Venons-en donc au travail. Il doit mieux payer. C'est le projet de loi sur le partage de la valeur en entreprise, y compris les petites PME. Est-ce que vous
vous êtes prêt à voter cette loi qui peut bénéficier aux salariés? Mais non, parce que c'est une illusion. Justement, vous dites le travail doit mieux payer. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le gouvernement refuse qu'on parle des salaires dans cette proposition. Oui, mais ce sont des primes. Oui, mais voilà. Donc c'est les primes, l'intéressement, etc. Donc ça se substitue à l'augmentation. C'est lié à l'activité de l'entreprise, quoi, aussi. Mais quand une entreprise est dans une bonne situation, il faut que les salaires augmentent. Aujourd'hui, vous avez dans ce pays, en moyenne, les salaires qui, sur l'année dernière, ont à peu près augmenté de 4% quand l'inflation est de 6%. Donc concrètement, ça veut dire que les salaires ont baissé. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Donc maintenant, il faut aller vers des politiques d'augmentation des salaires. Nous avons déposé de nombreux amendements pour qu'on puisse parler des salaires sur cette proposition de loi. Le gouvernement refuse qu'on discute salaire. Donc il veut qu'on discute prime. Étude de l'INSEE, la prime Macron qui a été mise en place il y a un an, dit qu'à 30%, ça s'est substitué à l'augmentation de salaire. Donc c'est vers les salaires qu'il faut aller. Parce qu'après, c'est des revenus qui sont exonérés de cotisations sociales. Et après, on nous dit, vous voyez, on n'a plus suffisamment de cotisations pour financer notre revenu. Oui, mais alors l'augmentation des salaires, Olivier Dussopt, à ce micro, il y a quelques jours, nous disait, on veut garder l'emploi en France. Et si les salaires augmentent et les charges aussi, ces emplois iront ailleurs. Mais c'est pas vrai. Enfin, écoutez, il y a une étude qui a été publiée par l'ONG Oxfam, qui démontre que sur les 100 plus grandes entreprises françaises à compter de 2018, les versements aux actionnaires ont bondi de 40%. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les grandes entreprises pour augmenter les salaires, mais c'est pas vrai. C'est pas ce que disent les chiffres. Il y a les ressources financières aujourd'hui pour faire en sorte que les salariés, qui sont quand même ceux grâce à qui il y a eu une augmentation des bénéfices dans ces entreprises, profitent de cette augmentation des bénéfices. Et donc stop les primes, les intéressements, les petites cacahuètes qu'on distribue comme ça aux salariés. Allons sur des augmentations de salaire pour que les gens puissent se projeter, pour que ça cotise dans leur retraite, que ça cotise pour l'assurance maladie, et faire en sorte que les gens ils puissent avoir un peu de vision, de visibilité sur leur avenir, pas distribuer une prime par-ci, une prime par-là. Les gens en ont assez que le travail qui est dur, qu'ils veulent ils veulent exercer, de meilleurs salaires. Ils veulent que ce travail il paye, et ils ont raison. Et donc vous êtes totalement opposé à l'intéressement et aux primes? Mais non, moi je suis pas totalement opposé, c'est pas le sujet. Je veux dire, personne va dire si on peut avoir une prime, c'est mieux que zéro. Bien sûr. Mais nous, on est législateurs, on est là pour faire la loi. Il y a peut-être des primes, en fait, si ça marche bien. On est là pour faire la loi. Et quand on est là pour faire la loi, on dit non, de notre point de vue, la solution, c'est pas les primes et l'intéressement, la solution, c'est les salaires. C'est ce qu'on porte dans cette bataille parlementaire. Donc concrètement, vous n'approuvez pas et vous n'allez pas voter cette loi, contrairement par exemple au RN qui étudie la possibilité, qui n'est pas contre. Le RN, écoutez, hier, on a déposé des amendements pour dire, par exemple, il faut encadrer les salaires de 1 à 20, pas plus d'écart de salaire de 1 à 20 entre le plus bas salaire et le plus gros salaire. Le RN a voté contre. On a proposé des amendements pour dire on va augmenter le SMIC. Le RN a voté contre. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent que le Rassemblement national défend leurs intérêts, je leur dis regardez leur vote à l'Assemblée nationale et vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils ont l'occasion de voter en faveur des intérêts des catégories populaires et des plus modestes, ils votent pas dans cette direction, ils votent dans la direction opposée. Manuel Bompard, une question plus politique. Il y a la préparation des européennes déjà pour l'an passé. On voit que Europe Écologie, les Verts veut faire sa liste, le PC aussi, sans doute le PS, mais enfin il y aura peut-être encore des gens chez vous. Jean-Luc Mélenchon avait dit que s'il n'y avait pas de liste commune, c'était la fin de la NUPES. C'est ce qui risque d'arriver ou pas? D'abord, moi je souhaite qu'il puisse y avoir une liste commune. Et donc j'aspire à convaincre mes partenaires que ce serait la meilleure solution. Ça a l'air d'être dur quand même, non? Il faut laisser du temps au temps. Le week-end dernier, il y a eu par exemple un meeting qui a été organisé par toutes les organisations de jeunesse de la NUPES. Il y avait les jeunes écologistes, il y avait les jeunes socialistes, il y avait les jeunes insoumis qui, par exemple, tous se sont dit il faut qu'on discute ensemble pour essayer d'aboutir à une liste commune pour les prochaines élections européennes. Il faut que tout le monde comprenne qu'au soir des élections européennes, la question de savoir si la NUPES elle est explosée en petits morceaux loin derrière les macronistes et le Rassemblement national, ou si la liste commune de la NUPES peut battre les macronistes et le Rassemblement national, c'est une question très importante, centrale, décisive. Donc j'espère convaincre mes partenaires. Et pour les convaincre, alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Une autre image peut-être que celle de certains et les filles un petit peu trop virulents à l'Assemblée nationale? Non, je crois pas. Je crois qu'à l'Assemblée nationale... non, il y a certains élus qui disent que si l'image est revue, ça ira mieux. Non, mais peut-être que certains le pensent, mais moi je peux vous dire que je crois que ce qu'attendent les électrices et les électeurs qui ont élu des députés de la NUPES, et en l'occurrence là en particulier des députés de la France Insoumise, c'est qu'ils se battent pour défendre leur programme, pour défendre les intérêts de celles et ceux qui les ont
sont élus, qui se battent tout simplement et qui le fassent avec les mots crus de la réalité. Voilà. Et donc peut-être que ça étonne des gens, ou peut-être que ça agace des gens, que enfin il y a une parole qui d'ailleurs d'habitude n'est jamais entendue à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une colère qui soit aussi portée dans l'hémicycle. C'est notre rôle. Et donc je pense que les électrices et les électeurs qui ont voté pour nous le comprennent et sont d'accord avec le fait qu'on défende leur vision de la société. Voilà, donc il faut arrêter avec ce débat qui est une construction médiatique qui à mon avis n'a pas d'intérêt. Maintenant, si, je crois que c'est une construction médiatique qui n'a strictement aucun intérêt. Je pense que les débats à l'Assemblée nationale cette année n'ont pas été plus vigoureux que les débats à l'Assemblée nationale depuis des années et des années. Donc le sujet c'est pas celui-là. Le sujet c'est comment on répond aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien. Je vous ai donné des options. Salaire, transition écologique, parce que ça c'est une inquiétude des jeunes. 6e République, parce qu'on a vu dans cette séquence des retraites à quel point la 5e République permet à un homme seul de décider contre un pays tout entier. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc la question du style, faut arrêter à mon avis de se focaliser dessus et il faut parler de la question du fond. Merci Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône qui a préféré rester à l'Assemblée nationale et répondre au micro de Sud Radio plutôt que d'aller à Marseille accueillir Emmanuel Macron. Mais je serai à Marseille à la fin de la semaine comme toutes les fins de semaine. Bon, voilà, c'est dit. Merci. Merci à vous.